L'enlèvement des vernis et des résines d'enrobage est souvent la première tâche à laquelle nous sommes confrontés dans le processus de réparation. Les enrobages sont appliqués pour de nombreuses raisons. Isolement, protection contre la corrosion, parfois pour cacher le contenu de la carte. Le problème qui nous est posé est d'en enlever autant qu'il sera nécessaire pour accéder au circuit ou aux composants qu'il recouvre. Cet enlèvement doit être effectué de façon à n'endommager ni la carte ni les composants. On peut utiliser plusieurs méthodes différentes. Les solvants, qui dissoudront l'enrobage. Les techniques d'abrasion qui les élimineront par meulage à l'aide d'outillages miniatures. Parfois, un couteau thermique dont la panne chauffante surpolymérisera les résines épaisses afin de pouvoir les découper. Et, dans certains cas, un jet d'air chaud qui peut ramollir l'enrobage que l'on pourra casser par la suite. D'une façon générale, il existe plusieurs types principaux d'enrobage. Parmi les premiers qui furent employés, on trouve les produits acryliques et les vernis. Ils ne sont plus beaucoup utilisés, mais il est probable qu'ils ne disparaîtront jamais complètement. Voici une résine époxy, un des enrobages les plus courants, mais elle est actuellement supplantée par le polyuréthane. La couche de polyuréthane peut être dure ou tendre, et, à l'instar de l'époxy, épaisse ou mince. Voici un enrobage au silicone RTV, ou caoutchouc synthétique. Il sert principalement au remplissage des sous-modules. Ce dernier est un des plus récents et a été mis au point spécialement pour l'industrie de l'électronique. Il est connu sous la marque déposée de Paralène. Le dépôt sur la carte se fait toujours sous vide et prend la forme d'une couche mince et dure, uniforme et résistante. Tous ces produits ont leurs caractéristiques propres et certains sont plus faciles à travailler que d'autres. Considérons tout d'abord l'épaisseur. Il est plus rapide d'enlever par abrasion une couche mince qu'une couche épaisse. La résine époxy qui recouvre cette carte a une épaisseur de 3 mm. Aussi, le travail se fera-t-il en 2 temps. Nous utiliserons une technique permettant de l'amincir rapidement jusqu'à parvenir très près de la carte, puis une deuxième méthode, plus précise, d'enlèvement du reliquat sans endommager la carte. Après l'épaisseur, il faut déterminer la dureté. Nous pouvons tenter d'enfoncer un objet pointu dans l'enrobage. Est-il dur, tendre, entre les deux? Nous en déduirons le type d'abrasif qu'il faudra choisir. Considérons ensuite la transparence de l'enrobage. S'il est complètement opaque, il est probablement chargé en silice et rien n'indique ce qu'il recèle. Aussi devrons-nous le percer très lentement pour éviter tout dommage. Et nous devons enfin déterminer s'il est soluble ou non dans un solvant léger, un produit qui ne pourra endommager ni les composants ni la carte. Épaisseur, dureté, transparence et solubilité. Quand vous ne connaissez pas l'enrobage de la carte que vous avez en main, ce sont là les caractéristiques importantes qu'il vous faudra définir avant d'opter pour une méthode d'enlèvement convenable. Commençons par cette carte. La couche est mince et transparente, probablement une laque acrylique. Il faut procéder tout d'abord à un essai à l'aide du xylène ou d'un autre solvant doux de même type que l'on applique en faible quantité sur une zone non critique. L'enrobage se dissout. On applique alors le solvant sur chaque joint de soudure du composant à réparer. Il peut être nécessaire de procéder à plusieurs applications avant d'enlever l'enrobage et de préparer la zone de travail pour l'extraction de la soudure. Dans la plupart des cas, il ne faut pas enlever plus d'enrobage que nécessaire pour pouvoir accéder à la zone de réparation. Mais il peut s'avérer nécessaire de débarrasser toute la carte de son vernis. Ceci se fait habituellement soit par application en continu de solvant frais, soit en plongeant la carte dans une série de bains solvants. La principale précaution à prendre avec les solvants est de s'assurer qu'ils ne détériorent rien. Les solvants puissants, tels ceux à base de produits chlorés, doivent être utilisés avec beaucoup de précaution. On peut utiliser un prémouillage dans un bain de fréon TF pour enlever un enrobage au silicone RTV. Le fréon ramollira et dilatera le caoutchouc afin de le décoller de ce connecteur. Il est ensuite facile de l'inciser, de le peler et de l'écailler. L'emploi d'une chauffe à basse température commandée est la base de la méthode de séparation thermique. C'est le meilleur traitement pour les enrobages épais. Un outil spécial ou couteau chauffant a été conçu à cet effet. Il est à température variable et livré avec des pannes de différentes formes, ne comportant aucune arête vive. La basse température permet de surpolymériser l'enrobage et de le couper sans le brûler et sans produire de vapeur toxique.
En pratique, on sélectionne la panne adéquate et on règle la température à un niveau suffisamment élevé pour briser l'enrobage, mais pas trop pour ne pas le brûler. On réduit progressivement l'épaisseur de l'enrobage autour du corps du composant en prenant soin de ne pas toucher la surface de la carte. On enlève autant d'enrobage que possible de la périphérie des conducteurs et du corps du composant. Dans ce cas, on coupera les sorties du composant de façon à pouvoir dégager le corps de celui-ci après avoir retiré la plus grande partie de l'enrobage. On chauffe à présent le composant lui-même afin de ramollir la résine qu'il maintient encore en place. Il peut être nécessaire de chauffer à 1 ou 2 reprises avant que l'enrobage soit suffisamment ramolli. Ensuite, on peut l'enlever facilement. Après avoir retiré le corps du composant, on élimine le reliquat d'enrobage. Puis, on retire les pattes et les joints de soudure au moyen du système à vide contrôlé. Il est également possible d'utiliser un jet d'air chaud pour ramollir l'enrobage qui résiste encore. On dispose d'une autre méthode de décapage des enrobages durs et épais qui consiste en un outillage miniaturisé, des fraises rondes par exemple. Ce dispositif développe un couple élevé à faible vitesse et se manipule très facilement. Remarquez comme on utilise le côté de la fraise. C'est cette zone coupante et non son extrémité qui est la plus efficace. Là encore, le but n'est pas d'enlever la totalité de l'enrobage. Ce serait un bon moyen d'endommager la carte ou les circuits. On veut simplement l'amincir. Souvenez-vous, le principe de base consiste toujours à réduire l'épaisseur à l'aide d'un couteau thermique ou par fraisage afin d'enlever la plus grande partie de l'enrobage. Ne tentez jamais d'atteindre la surface de la carte de cette façon. Il existe d'autres méthodes pour cela. Une autre précaution, n'utilisez pas de fers à souder pour effectuer ce travail. Même ceux dont les pannes ont été modifiées. Les températures élevées et les arêtes vives peuvent endommager la carte. L'enrobage, une fois aminci, nous pouvons passer aux techniques d'abrasion. Là encore, nous utiliserons le petit outillage d'usinage miniaturisé. Grâce au couple élevé de l'outil et à sa vitesse de rotation basse et constante, l'enlèvement de l'enrobage sera contrôlé avec précision sans que la pièce subisse aucune détérioration mécanique. Dans le domaine de l'abrasion, l'indicateur d'état est visuel. L'observation du changement de couleur à la surface de la pièce et de la brillance du circuit vous permettra d'enlever les enrobages minces avec une grande précision. L'emploi de dispositifs tournant à grande vitesse, supérieur à 5000 tours minute, n'est pas conseillé. Ces outillages peuvent provoquer de dangereux échauffements par frottement et le couple qu'ils développent est généralement insuffisant pour l'élimination des enrobages plus tendres et plus visqueux. Voyons le travail d'abrasion sur une carte portant une couche mince et résistante de polyuréthane. L'opération commence par l'emploi d'un abrasif caoutchouté fin. Ce type d'abrasif est idéal pour les enrobages durs sur surface plane. On déplace l'outil en un mouvement circulaire afin de réduire l'accumulation de chaleur et tout risque de meulage du circuit. On achève l'enlèvement à l'aide d'une brosse à poil raide qui suivra de plus près la forme des surfaces traitées. La brosse est également le meilleur outil pour les enrobages tendres et minces. À faible vitesse, elle ne se colmate pas comme peut le faire une meule. La dernière étape consiste toujours en un nettoyage soigné au solvant avant de procéder au dessoudage. Puis, on enlève la résine autour de chaque patte du côté composant. Il faut éliminer l'étanchéité pour permettre la circulation de l'air nécessaire au dessoudage par aspiration. Ici, on utilise une panne de couteau thermique, mais une brosse peut également convenir. L'abrasion est la méthode principale d'enlèvement des enrobages minces. Le jet d'air chaud constitue une autre possibilité. On peut contrôler la quantité d'air chaud et sa température. L'air chaud est applicable à pratiquement tous les types de cartes, sur les deux faces, sans provoquer aucune détérioration. Le réglage de la température est différent pour chaque enrobage, et un bon test de départ consiste à diriger le jet sur une serviette en papier, placée à environ 6 mm. Lorsque la température est correcte, seul un léger roussissement apparaîtra sur la serviette. Le jet permet d'effectuer des travaux extrêmement délicats car l'embout ne vient jamais en contact avec la carte.
Ici, il est utilisé pour ramollir une mince couche de polyuréthane. Une légère pression, exercée à l'aide d'un outil en bois, permettra de retirer l'enrobage ramolli ou dégradé. Nous disposons donc d'un certain nombre de méthodes efficaces d'enlèvement des enrobages. Le choix dépendra du type d'enrobage à traiter et de ses caractéristiques. Vous avez vu le traitement au solvant des enrobages acryliques et des vernis, le dénudage et l'écaillage du RTV, le traitement par séparation thermique, abrasion et jet d'air chaud des époxys et polyuréthanes. Mais il en est un que nous n'avons pas encore décrit, le parilène. Il est résistant et peut être déposé en une couche très mince. Son épaisseur peut n'être parfois que de quelques microns. Le parilène est relativement récent et peut donc souvent présenter un problème spécial. De fait, la méthode d'enlèvement est analogue à celle des autres enrobages minces et résistants et fait appel aux techniques d'abrasion. Cette procédure nous apparaît ici. Après un nettoyage soigné au solvant, on rétablit le passage de l'air autour de chaque conducteur. Du côté soudure, on enlève l'enrobage sur toute l'épaisseur à l'aide d'une meule conique caoutchoutée. On retire suffisamment de produit pour que chaque joint soit totalement accessible à l'embout de l'extracteur. Puis, on procède à l'enlèvement des joints de soudure. On soumet ensuite la surface de la pièce à un contrôle très soigné au microscope à grossissement de 5 à 10 pour s'assurer que toutes les traces de parilène ont été retirées des pastilles sur les deux faces de la carte. S'il reste des traces de produit, on les élimine au moyen d'une gomme abrasive qui permet également de dépolir la surface en vue de la remise en place du composant neuf. Vous devez vous assurer que chaque joint à ressouder est bien débarrassé de la moindre particule du produit, et ce, de chaque côté de la carte, en particulier si la zone doit être à nouveau enrobée après l'intervention. Le réenrobage d'une carte suppose que l'on connaisse le produit d'origine et que l'on dispose de ce produit ou d'un produit similaire. Les méthodes utilisées dépendent du type d'enrobage. La plupart des produits sont applicables par immersion ou au pinceau ou en aérosol. La méthode par immersion se caractérise par un grand pouvoir couvrant, mais il est difficile de masquer telle ou telle zone de la carte ou d'obtenir des couches très minces. Les bavures et les coulures sont pratiquement inévitables. L'application au pinceau est probablement la méthode la plus simple, mais là encore, l'obtention d'une couche mince présente quelques difficultés et il faut prendre soin de ne laisser aucun point à découvert. L'application au pistolet ou sous vide sont des méthodes préférables, à condition de disposer du matériel nécessaire. On peut masquer pour protéger les parties à ne pas enrober. Pratiquement, lorsqu'on ne dispose pas du matériel d'immersion ou d'un pistolet, la règle est d'enlever l'enrobage localement et de l'appliquer à nouveau au pinceau en recouvrant les points traités et leur pourtour par une couche mince du même produit. Dans tous les cas, on doit nettoyer soigneusement la surface au préalable et préétamer les endroits retouchés pour s'assurer qu'ils ne sont pas contaminés. Dans certains cas, un traitement en étuve peut s'avérer nécessaire. Après avoir retiré toutes les traces de solvant et d'humidité, et avant de procéder au réenrobage, assurez-vous que le produit d'enrobage et le dispositif de nettoyage utilisé sont compatibles avec la carte et ses composants. Si vous projetez de réenrober une carte enduite de parilène, le travail de préparation de la zone destinée à recevoir la nouvelle couche est un peu plus compliqué. Vous devrez éliminer soigneusement toute trace de l'enrobage d'origine, puis préétamer le circuit pour vous assurer qu'il est exempt de parilène. Nous voyons ici le déroulement des opérations. On commence par enlever complètement la couche d'origine. On procède ensuite au préétamage de chaque trou, suivi de l'extraction du surplus de soudure. On nettoie soigneusement la zone de travail au solvant. On soude le nouveau composant et on nettoie à nouveau la zone de travail au solvant. Sous la conduite de votre instructeur, vous allez procéder à une révision des sujets que nous venons d'étudier et porter dans la partie notes de votre manuel des indications sur les spécifications, les normes et les pratiques particulières à votre entreprise. Nous passerons ensuite à la leçon suivante, réparation des détériorations.